Commencé en fait un 1er mai de l'année 2000 où Jean-Pierre Pernaut a fait un reportage sur l'usine. Et après, pendant plus de 10 ans, les gens ont afflué naturellement après cette découverte. Et donc au bout de 10 ans où les gens venaient, l'ancien dirigeant a eu l'idée et la volonté de structurer un peu tout ça et de créer un musée ouvert au grand public. Et donc là, nous allons arriver dans notre 9e année d'exploitation. Et donc il y a 2 grandes zones. La première zone, c'est les ateliers de production, où quand vous parcourez, vous voyez les derniers ouvriers qui fabriquent des aiguilles made in France. Et la deuxième partie, c'est toute la partie sur l'histoire de l'entreprise, les fondateurs, la famille Bohin, tout ce qui peut se passer dans la région par rapport au travail du fer. Comment est-ce qu'on fabrique un chat dans l'aiguille ? Eh bien, il y a 2 étapes. La première, c'est l'estampage, c'est-à-dire qu'on va venir écraser le tronçon et après on va venir le percer pour avoir ce trou qui forme le chat juste après. Il n'y a aucun miaou dans l'histoire. Hein. Non. Si, quelques-uns, mais pour les souris qui traînent dans l'usine, c'est tout. Vous avez un petit papier dans la main, donc ça veut dire que moi, si je veux m'y rendre, je prends ce petit papier, je regarde sur Internet. Exactement, donc ça c'est pour la saison 2023. Et à partir du 4 avril jusqu'au 3 novembre, les jours d'ouverture seront le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc c'est ouvert au grand public, il n'y a pas besoin de réserver. Il faut être, on n'est pas loin, on est au sud-sud-ouest d'Évreux, au nord-nord-est d'Alençon. C'est ça. Et on est à 1h30 de la ville de Caen. Donc voilà, moi qui suis avranchinaise de famille, je suis contente. Hein. Vive la Normandie. Qu'est-ce qui fait, Fabien, pour être un peu plus sérieux, je vais faire ma journaliste quand même un peu, qu'est-ce qui fait une bonne aiguille par rapport à une mauvaise aiguille ? La glisse. Il faut que la pointe soit très effilée, que le nickelage, donc c'est-à-dire la matière qui entoure le fil d'acier, soit très bien fait pour justement bien pénétrer dans le tissu, ne pas abîmer les fibres, et aussi avoir un chat qui est parfaitement poli à l'intérieur pour ne pas couper le fil. Ce qui est plutôt très énervant quand on est en train de travailler. Et est-ce qu'il y a un savoir-faire à la française même pour les aiguilles ? On a... Alors globalement de toutes les usines qu'on connaît, on a à peu près les mêmes savoir-faire. Après c'est juste sur la qualité de l'acier. Nous, une de nos spécificités, c'est qu'on fait un polissage pendant 3 semaines des aiguilles entre elles pour que les chats soient parfaitement polis. Donc ça c'est vraiment ce qui nous distingue des usines japonaises qu'on a pu aller visiter. Est-ce que c'est plus difficile pour terminer de faire une aiguille à coudre, une aiguille à broder, une aiguille ou est-ce que voilà, après c'est aiguille et ensuite c'est selon les destinations qu'on leur donne ? Non, la difficulté c'est plus elles sont petites, plus c'est dur à faire. Voilà, les très grosses qu'on fait pour les matelas qui font jusqu'à 20-25 cm, ça c'est presque du gâteau, mais les toutes petites, les demi-longues, c'est une horreur. Et la question qui est l'aiguille dans la botte de foin, que fait un homme dans tout cet univers-là ? Comment il se sent ? Il se sent bien, ça va. Non, on a la chance d'être dans un univers de passionnés, donc c'est vrai que aussi bien nos clients qui sont majoritairement professionnels que à la rencontre du grand public, c'est toujours des bons moments et on en apprend beaucoup. Est-ce que vous arrive, c'est vraiment ma dernière question, de vous adonner à des travaux d'aiguille, vous aussi personnellement ou pas ? Oui, un tout petit peu de broderie, un peu je rattrape mes boutons et mes fonds de poche qui trouent, mais voilà, après, malheureusement, j'ai pas beaucoup plus de temps. Vous êtes marié ? Oui. Zut ! Merci beaucoup. Merci.